Ginette Renault, née Renault. Chanteuse, Montréal, 28 avril 1946. À 14 ans, elle commence à participer à divers concours d'amateurs, notamment, les découvertes de Jean Simon, au Café de l'Est à Montréal où elle se classe première. Elle fait ensuite, 1960 à 1964, la tournée des cabarets et des studios de radio et de télévision à travers le Québec, tout en suivant des cours de chant avec Roger Larivière. En 1961, elle enregistre un premier 45T, chez Apex comprenant « Non Papa » et « J'aime Guy », suivi bientôt de projets. Ces 3 chansons lui assurent immédiatement la faveur populaire. Chantant avec autant d'aisance en anglais qu'en français, elle oriente sa carrière dès les débuts dans la tradition américaine de l'industrie du spectacle. Choisie, découverte, au Gala des artistes, 1964, elle obtient cette même année un succès remarquable avec « Tu vivras toujours dans mon cœur ». Par la suite, son répertoire est surtout constitué de ballades sentimentales. À ses débuts, elle se produit régulièrement à la Place des Arts, à partir de 1965, au Centre national des arts, à partir de 1969, et à quelques reprises à la Comédie canadienne, 1968, 1969, et au Grand Théâtre de Québec, 1974, 1976. À l'Olympia de Paris, elle participe avec d'autres artistes québécois aux revues Vive le Québec 1967 et Musicorama 1968. L'année 1968 est marquée par son élection au titre de Miss Radio-Télévision et par l'obtention d'un trophée au Festival du Midem à Cannes. Elle se produit aussi en récital au Jardin des Étoiles de l'Expo 67 et gagne 3 trophées au Festival du Disque, chanteuse la plus populaire, valeur commerciale la plus sûre, meilleur micro. Parenthèse fermante. Elle se fait entendre en concert avec l'Orchestre Symphonique de Montréal à la PDA et au CNA en 1969. La même année, elle signe un contrat avec la Maison des Cas et présente 2 spectacles à la télévision de la BBC. Carrière 1970 à 1989, elle retourne à Londres en janvier 1970 pour chanter au Savoy Théâtre et en 1971 pour animer une série d'émissions avec le chanteur Roger Whittaker. Elle connaît un grand succès au Canada anglais grâce à « Beautiful Second Hand Man » qui atteint la 6e position du palmarès de la chanson de Chum en novembre 1970. Puis, en 1972, elle obtient le premier prix d'interprétation au Festival international de la chanson de Tokyo avec « I Can't Let You Walk Out of My Life » de Les Reed. Elle reçoit le prix Juno de la meilleure chanteuse canadienne en 1970 et de la meilleure interprète féminine en 1972 et 1973. Tout en poursuivant sa carrière au Québec, elle vit à Los Angeles 1974 à 1976 pour y étudier au studio d'art dramatique de Lee Strasberg. En 1974, avec Jean-Pierre Ferland, elle enregistre un autre succès, « T'es mon amour, t'es ma maîtresse ». À la télévision de la SRC, elle prend part à de nombreuses émissions spéciales, dont « Bonjour Canada » 1970, spécial Ginette Renault 1972, Gershwin 76, 1976, 25 ans ensemble 1977, et « Superstar » 1978, 1979. Elle effectue des tournées au Canada, 1968, 1970, et au Québec, 1969, 1970, 1976, et chante aussi aux États-Unis, où elle est notamment invitée au spectacle télévisé de Johnny Carson, Merv Griffin et Dinah Shore, 1978. En 1977, elle crée sa propre maison de disques, Melon Miel. Son disque Je ne suis qu'une chanson, 1979, devient son plus grand succès et un des plus grands de la chanson au Québec, 387 000 exemplaires vendus. Elle remporte les trophées Félix du disque populaire, du disque le plus vendu et de l'interprète féminine de l'année 1980. En 1981, elle co-anime la soirée des prix Juno avec Frank Mills. Suivent de nombreuses tournées et plusieurs voyages en France, où elle ne connaît cependant pas le succès espéré. Elle anime l'émission française, Champs-Élysées, enregistrée au Québec avec Michel Drucker, 1986, et chante avec l'Orchestre Symphonique de Québec au Grand Théâtre, 1987.
Au Gala Metrostar de 1987, elle remporte les trophées de l'artiste le plus aimé du public et de la chanteuse de l'année. Après le lancement de Ne m'en veux pas, elle parcourt le Québec avec le spectacle La prochaine fois que j'aurai 20 ans. Interprétation et enregistrement, de 1990 à aujourd'hui, la carrière de Ginette Renault prend un virage lorsqu'elle tourne dans son premier film, Léolo, de Jean-Claude Lauzon, 1991. Elle poursuit sa carrière d'actrice dans la mini-série télévisée $1 000 000 Babies, Les Jumelles Dionne, en 1994, et dans la série franco-canadienne Une voix en or, en 1997, où elle tient le rôle principal. Plus récemment, Ginette Renault raffine son jeu dans T'as ton tour Laura Cadieux, 1998, Mambo Italiano, 2003, et Le secret de ma mère, 2006. Entre ses contrats d'actrice, elle continue d'enregistrer, gagnant l'album de l'année à la disque en 1992 avec L'Essentiel et en 1996 avec La chanteuse, sur lequel elle collabore avec Luc Plamondon. En 1995, elle reçoit le Félix Hommage et, en 1998, enregistre Love Is All, son premier album en anglais depuis 1979. Suivent un album de Noël en anglais, The First Noel, et sa version française, Un grand Noël d'amour, 2000. Depuis LAN 2000, Ginette Renault est reconnue comme l'une des influences majeures des artistes québécois, au même titre que la vedette internationale Céline Dion. Une compilation rétrospective de 8 CD paraît en 2004. Pour Fais-moi la tendresse, 2009, Renault reçoit le prix de l'album populaire de l'année et la chanson-titre lui vaut le prix de la chanson populaire de l'année à la disque ainsi qu'un prix Félix dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'année.